Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérémy. Donc Jérémy, c'est le fondateur de la boîte Fundimo. Donc je vais le laisser se présenter puisqu'aujourd'hui on va parler de cross-funding immobilier. Donc je sais que pour pas mal de personnes, ça reste un sujet assez vaste, assez flou. Mais bon, Jérémy pourra mieux vous expliquer que moi ce sujet. Salut Jérémy, Salut, ça va? très bien. Je te laisse te présenter un peu ce qu'on appelle le cross-funding immobilier. Bonjour, donc je m'appelle Jérémy Benmoussa, je suis cofondateur de la société Fundimo. Alors Fundimo, qu'est-ce que c'est? C'est une société de financement participatif, donc de crowdfunding dédiée au financement de l'immobilier. Concrètement, notre métier est donc de financer des opérations de promotion immobilière en faisant appel à la foule, donc le crowd, et leur permettre à partir de 1 000 € de souscrire et de financer des opérations de promotion immobilière qui ont été sélectionnées par un comité consultatif de Fundimo et proposées donc sur la plateforme. Donc, à qui s'adresse ce type d'investissement en fait? Les investissements proposés par Fundimo, donc les placements, puisqu'on est plus dans l'ordre du placement que de l'investissement pur en immobilier, s'adresse donc au grand public, aux personnes physiques ou aux personnes morales qui souhaitent diversifier leur épargne et à partir de 1 000 € venir prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers pour lancer la construction de leurs opérations de promotion. D'accord. Alors j'ai une question pour toi, peut-être une question qui peut sembler évidente pour toi, mais aujourd'hui les promoteurs, pourquoi on leur prête de l'argent? Pourquoi ils ne font pas appel aux banques directement? Alors, le crowdfunding immobilier n'a pas vocation à remplacer la banque. D'accord. C'est-à-dire que concrètement, une opération de promotion immobilière se finance traditionnellement de 3 sortes, par 3 tranches de financement différentes. Vous avez la banque, qui représente environ 40% de l'apport du financement. D'accord. Cette banque-là, pour vous financer, va demander à ce que le promoteur immobilier apporte une partie de fonds propres, d'apport personnel. Cet apport correspond à environ 10% du montant du financement. C'est ce montant, c'est une partie de ce montant de financement, de fonds propres, que le crowdfunding immobilier finance. D'accord. C'est donc une partie que la banque ne financera jamais et que demande la banque au promoteur immobilier pour pouvoir lui octroyer son crédit bancaire. D'accord. Donc, en termes de rentabilité, puisque j'ai vu que vous avez quand même des rentabilités assez intéressantes par rapport à ce qui peut se faire en règle générale, en tout cas sur du court terme, quelles sont vos rentabilités? Alors effectivement, tu as dit court terme, et juste un petit point, les placements que nous proposons sont de moyenne de 12 à 24 mois selon l'opération et selon le besoin du promoteur. Les rendements proposés vont de 8 à 12% annuels. 8 à 12% annuels. Exactement. D'accord. Pourquoi? Puisque nous prêtons des fonds à des promoteurs immobiliers pour financer une partie des fonds propres de l'opération. Ok. Donc, en termes de risque, on est sur un risque qui est plus élevé que celui pris par la banque, donc à une rémunération qui est supérieure à celle de la banque, qui est de l'ordre de 1 à 2% pour un crédit bancaire classique sur une opération de promotion. Mais comme les gens prêtent de l'argent aux promoteurs immobiliers et sont remboursés après la banque, mais avant les remboursements des fonds propres du promoteur immobilier, le rendement des placements proposés sera donc inférieur à la rentabilité globale de l'opération et des rendements sur fonds propres du promoteur immobilier. D'accord. Donc on est entre le 2% de la banque et le 25-50% du promoteur immobilier. Donc on est bien dans la fourchette de 8 à 12%. Bon, je suppose que dans ça, l'État à un certain moment, quand on reverse les fonds, intervient. Ça doit être sûrement imposable. Effectivement, aujourd'hui, par rapport à d'autres formes d'investissement qui peuvent exister, il n'y a pas de dispositif fiscal particulier appliqué au crowdfunding immobilier. D'accord. Donc la fiscalité qui est appliquée est une fiscalité classique sur revenu mobilier, qui est pour les personnes physiques d'un prélèvement social, de prélèvements sociaux de 15,5% de vos gains, et d'un prélèvement fiscal non libératoire de 24%. Donc vous avez une fiscalité sur les gains de 39,5%. Pour les personnes physiques, pour les personnes morales, en revanche, l'intégralité des gains lui est reversée. Et c'est à charge après aux dirigeants de l'entreprise de régulariser ça
en fin d'année avec son expert comptable. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, il faut payer les impôts, quoi. On n'a pas le choix. Le niveau d'impôt peut paraître élevé, effectivement, si tant est que les rendements proposés, malgré tout, même en net une fois fiscalisés, restent malgré tout appréciables, surtout pour des placements qui sont sur du court terme. Sur du court terme. En fait, moi, j'ai tendance, sans connaître avant le crowdfunding immobilier, j'avais tendance à un peu comparer aux business angels qui investissaient dans des startups. Est-ce que ça se rapproche ou ça n'a rien à voir? Non, je dirais que les deux métiers, les deux investissements sont assez éloignés, Ok. pour deux raisons. Quand tu investis dans une start-up, tu es associé de la société, tu investis donc de l'equity, avec un gain qui peut être décuplé, mais qui est totalement incertain. Alors que dans le crowdfunding immobilier, tu prêtes de l'argent à un promoteur immobilier qui est contractuellement obligé de rembourser à une certaine date, avec un rendement et un certain montant. Ok, donc le risque il est minimisé. Le risque contractuel est minimisé par rapport à l'investissement en start-up, et puis on ne finance pas les mêmes métiers. D'un côté, on finance une start-up, donc une vraie société qui a une vie, une gestion, des perspectives de développement, mais aussi des chèques. Alors que de l'autre côté, on finance de l'immobilier et de la construction immobilière. Donc ce sont deux secteurs, deux mondes qui semblent différents. Exactement. Effectivement, puisque je sais qu'en investissant dans des startups, on peut avoir un abattement d'impôt avoisinant les 18%. Et chez vous, du coup, on paye les impôts, mais en contrepartie, on récupère l'argent plus vite et il y a une sécurité qui l'accompagne. Effectivement, et puis point important aussi, le crowdfunding immobilier a pour vocation de financer la construction et d'accompagner, soutenir la construction immobilière en France. On sait notamment que la construction de logements reste à des niveaux bas et insuffisants pour le besoin national. Le crowdfunding est là pour également permettre de soutenir donc les besoins en fonds propres des promoteurs immobiliers et peut-être aussi sensibiliser les pouvoirs publics à cette insuffisance de construction et peut-être demain justement parer à ça. D'accord. Alors j'ai une autre question. Il y a eu une petite histoire qui a éclaté récemment par rapport à Wheezy et un Hexago, je crois. Je crois qu'ils ont perdu près de 3 millions puisque eux aussi ils font du crowdfunding immobilier. Donc quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que c'est eux qui ont mal géré ou est-ce que vous optimisez en tout cas vos possibilités pour éviter ce genre de pertes? Alors effectivement, Wheezy et Anaxago, qui sont deux plateformes historiques sur ce créneau, ont financé un promoteur qui a eu un développement d'activité et de business un peu trop rapide et n'a pas su faire face tout simplement à ses paiements. Et donc c'est déclaré début janvier 2017 en cessation de paiement. C'est un promoteur que Fundimo n'a pas financé, donc ça c'est un point important, mais Fundimo reste naturellement vigilant à ce qui se fait sur le marché. En 2 ans et demi, il s'agit du premier éventuel défaut d'un promoteur immobilier sur les 130 projets qui ont été financés depuis le lancement du crowdfunding en France. D'accord. Donc on est sur un cas de défaut qui est relativement minime, puisqu'on est entre 1 et 2% de cas de défaut, dans un écosystème qui reste malgré tout assez jeune. Fundimo, dans cet environnement-là, se distingue par l'expertise et le professionnalisme de son équipe de dirigeants et du comité consultatif qui l'accompagne dans la sélection et la validation des dossiers, par sa capacité à sourcer des projets diversifiés, puisque à la différence de beaucoup d'acteurs sur le secteur, Fundimo vous proposera non seulement de financer la construction de logements, mais également la construction d'immobilier professionnel, que ce soit du commerce, de l'activité, du bureau, de l'hôtellerie, de l'aménagement foncier, et donc apporter une diversification sectorielle à l'investisseur. Et puis, troisième point qui nous paraît très important, Fundimo a vocation et aura toujours vocation à financer que de l'immobilier. D'accord. Donc nous sommes des professionnels de l'immobilier et nous le resterons. Nous
Demain, nous ne financerons pas de l'agroforesterie, de la biotech ou de la start-up. D'accord, donc Ce n'est pas notre métier. vous restez concentré sur ce que vous savez faire. Tout à fait. D'accord. Donc, Jérémy, je vais te poser une dernière question. Je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont se demander c'est quoi le ticket d'entrée pour pouvoir investir, en tout cas dans un bâtiment comme ceux qu'on peut voir et apporter sa pierre à l'édifice. Le ticket d'entrée est de 1 000 €. Ouais. Deux choses complémentaires. La première est que le ticket moyen de placement chez Fundimo est de 7 à 8 000 €. Ok. Et qu'il n'y a pas de limite à l'investissement par le haut. La limite réglementaire pour un investisseur est celle fixée par l'autorité des marchés financiers, qui régule Fundimo, Ok. et qui est de 2,5 millions par projet. D'accord. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, puisque le montant moyen de collecte par opération proposé par la plateforme Fundimo tourne autour de 400 000 €. D'accord. Là, je pense à un truc. Est-ce que demain, je peux aller voir ma banque et demander à mon banquier de me financer une opération pour pouvoir investir chez Fundimo? Alors, je ne suis pas certain encore que les banquiers acceptent de prendre le risque pour vous, en fait. D'accord. Tout simplement. Donc, c'est à moi de prendre tous les risques. De toute façon, c'est comme ça, il faut savoir prendre des risques. C'est comme ça qu'on crée en tout cas des plus-values, qu'on crée de bonnes rentabilités. Donc voilà, les placements sans risque n'existent pas. Exactement. Sinon, ils sont mauvais. Donc voilà. En tout cas, merci à toi, Jérémy. Merci de m'avoir accueilli. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Jérémy sera présent à l'apéro IMO le 28 janvier. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous avez à lui poser à ce sujet. Et moi, je vous donne rendez-vous le 28 janvier à l'apéro Club IMO. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Au revoir. N'oubliez pas de télécharger le guide de bienvenue sur le blog Les 7 erreurs à éviter pour s'enrichir.